Et sans transition, on va accueillir Florent Corr du Stade Brestois pour continuer sur la métaphore footballistique. Florent qui a plein de sujets en 10 minutes, ça va être sportif, comme on dit, hein? Ça va? Voilà, tu t'installes où tu veux, Florent. Ça peut être assis, ça peut être debout au centre de la scène. Tu peux prendre l'espace. Tu as la zapette, vous la dirigez vers là et normalement ça devrait bien fonctionner. On va parler ensemble de pas mal de choses, de community management, un peu de data, de nouveaux métiers, de stades connectés peut-être. Il y a plein de sujets autour du stade brestois. Voilà, Francis Leblay pour les amateurs. Florent, c'est à toi pour 10 minutes. Merci beaucoup Frédéric. Bonjour à tous. Alors je vais essayer de faire un petit tour d'horizon sur le stade brestois pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas. En tout cas pour vous montrer un peu dans quel environnement on travaille et en quoi les outils digitaux aujourd'hui font clairement partie de notre métier. Je vais déjà faire une présentation. Globalement, le club est présidé par Denis Lesaint depuis 2016 avec son frère Gérard Lesaint. On a en directeur général Pascal Robert et Grégory Renzi pour la partie sportive. Voilà, avec le coach Eric Roy et de bons résultats depuis le début de saison. Voilà, il faut quand même pas oublier de le dire. Hein, on a été quand même leader, hein, et là on est encore troisième à égalité. Je pense que c'est le point central de la présentation. Allez, vas-y Florent, on continue. Non, parce qu'après je parle d'humilité en fait, donc je peux pas trop. Oui, d'accord. J'ai hésité à mettre le classement dans les slides, mais je me suis dit. D'humilité, puis voilà. Ok. Humilité. Alors justement, là, ce qui est important, nous, c'est l'identité du club. Elles sont importantes. C'est ce qu'on essaie de véhiculer aussi à travers les réseaux sociaux, notre communication. C'est que nous, déjà, on travaille sur de l'humain. Il n'y a pas de production, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de produit. Le produit, c'est du spectacle, c'est de l'émotion. Et c'est des joueurs, c'est des supporters, c'est des partenaires, c'est un stade, c'est du spectacle et surtout beaucoup d'émotions. Et finalement, l'identité, elle est plutôt naturelle puisque c'est l'identité des Brestois, avec du travail, du respect, de l'humilité, de la solidarité, et puis montrer que voilà, au bout du monde, on a des qualités, on sait faire aussi les choses bien, et prouver qu'aujourd'hui ça marche bien, en tout cas sur ce début de saison, en espérant que ça dure. Donc voilà, l'humain au cœur du projet, ça c'est très important. Ici, vous voyez les 3 sites. Alors après, on s'écarte un petit peu du digital, mais je trouve que c'est important parce que nous, on est sur 3 sites différents, avec bien sûr le stade, qui date de 1922, qui a été rénové plusieurs fois. Ensuite, le centre SICA Prince de Bretagne, donc ça, c'est les terrains d'entraînement. C'est plus récent, c'était créé en 2016. Ça nous appartient. Et voilà, aujourd'hui, pour attirer des joueurs professionnels, il faut avoir des terrains de qualité, il faut avoir des conditions de professionnels. Et aujourd'hui, pour attirer des joueurs professionnels nationaux et internationaux, il faut les mettre dans des bonnes conditions. Et enfin, le siège, le centre de l'Armoricaine, avec un centre de formation, des chambres pour les jeunes, des terrains dédiés, l'association et le siège de l'entreprise avec toute la partie administrative classique, communication, commerciale, événementielle, comptabilité, tout ça. Voilà. Non, ça va, je vais assez vite en fait. Non, c'est pas mal. Alors, les réseaux sociaux. Donc ça c'est une grosse partie quand même de notre boulot. Globalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que on est dans le game. C'est-à-dire que voilà, on est 10e en Ligue 1 au niveau de la fanbase. Ça, pour nous, c'est important de voir que voilà, on n'est peut-être pas une locomotive, mais en tout cas, on est dans le bon wagon. Et ça, c'est important pour nous. Fanbase, ça reprend, excuse-moi, l'ensemble, c'est l'addition de tous les différents réseaux sociaux. C'est ça, c'est ça. Donc on voit même d'ailleurs Facebook, on est 6e avec près d'1 million de fans. Après 10e aussi Instagram, c'est bien. TikTok 10e aussi. Voilà, sur les nouveaux supports, on est bien placé. Il y a toujours des choses à améliorer, des médias peut-être à plus travailler que d'autres. Mais voilà, on travaille, on continue. C'est vrai qu'il y a aussi les performances sportives. C'est vrai qu'il y a aussi le palmarès des clubs. Il y a aussi la popularité des clubs. Il y a plein de choses qui viennent en jeu. Et notamment aussi l'arrivée de certains joueurs et leur communauté. C'est ça que on en avait parlé, Frédéric. Ça avait fait un petit peu de buzz. Il y a quoi, à peine 2 ans de ça, on a accueilli un joueur qui s'appelle Youssef Bellali. Et ça a été plutôt phénoménal chez nous, dans le sens où
Je ne sais pas si vous voyez les chiffres. Donc ça, c'est un article du Telegram qui avait été fait après. Et là, c'était ma capture d'écran sur ma page Facebook Insta. Donc avec des hausses de 844%. C'était exceptionnel. Là, on voit dans l'article que je mettais sur Facebook, on était passé de 144 000 à 512 000 en grosso modo 24 heures. Donc, il faut passer la fête et l'euphorie. Il faut quand même travailler avec tout ça et ça nous a donné quand même pas mal d'expérience. Après, le joueur il est parti. Bon, c'est comme ça, c'est le football, mais ça a généré quand même des idées d'internationaliser un petit peu nos médias. Et peut-être sur la communauté au niveau du Maghreb, peut-être d'avoir un support, un Twitter, un Facebook en arabe. C'était quelque chose qui était imaginé. Après, son aventure était un petit peu plus courte que prévu chez nous, donc bon, on n'a pas eu le temps de mettre ça en place. Et encore une fois, il faut des moyens humains derrière aussi pour alimenter une vraie stratégie, quoi. Mais on a appris beaucoup de cette expérience-là. Voilà, là je voulais vous montrer un petit peu tout l'univers numérique dans lequel on travaille. Alors j'en ai peut-être oublié, mais grosso modo c'est les plus importantes. Avec des entreprises, la plupart du temps locales, on essaie vraiment de jouer local. Ça c'est aussi le leitmotiv de mes présidents Gérard et Denis Le Saint. Avec Connexitem, que vous connaissez certainement, qui gère le site officiel et séminaires. Shop Application pour la boutique. La billetterie, ça c'est un logiciel plus national ou international, c'est Qtix. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, 90 à 95% de la billetterie est digitale. Le papier va disparaître finalement de lui-même, parce que dans les modes d'achat, que ce soit pour les billets d'avion, les concerts, les événements, aujourd'hui tout se fait sur mobile. Avec le CRM, on est avec InEvents, qui est une boîte nationale, et Aesia Informatique, qui est une boîte d'ici, et l'application qui fonctionne très bien. Il y a Jean-François. Ouais, Jean-François est dans la salle, hein, il interviendra voilà. tout à l'heure également. E-Learning Touch, boîte brestoise. Ouais, je lui ai dit que j'allais le mettre bien. Non mais, pour le coup, on a quand même 18 000 téléchargements de l'application, dont 9 000 notifications. Ça, c'est pas mal les notifications, parce que c'est surtout ça plus qui m'intéresse que les téléchargements. C'est vraiment, on peut vraiment interagir avec les gens tout de suite et leur donner une information en direct. Moi, je donne les résultats des matchs en direct, je donne les informations mercato dès que c'est signé. Dans la demi-heure, bim, c'est sur l'application. C'est vraiment un chouette support, même sur les montres et tout ça connecté. Voilà, et la base de données de 35 000 contacts. Ensuite, je vais vous parler de l'évolution. Voilà vers quoi on voudrait tendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est affiché avec Sport Infinite, donc qui est un acteur national, qui travaille déjà avec d'autres clubs de football, notamment qui a travaillé, je crois, avec Lorient aussi, ou Monaco. Mais l'idée, c'est de synthétiser tous les comptes qu'on peut avoir sur la billetterie, la boutique, l'application, les jeux concours, dans un tableau de bord commun avec un compte unique. Pour que le supporter ait une plateforme. Donc on voit ici l'exemple avec Robin, qu'il ait son compte, qu'il ait un historique de ses achats, et puis derrière un programme de fidélité qui pourrait être mis en place pour créer encore des achats, ou finalement faire des rencontres, ou créer du money can buy, comme ils appellent ça, des rencontres pas payantes, mais qui puissent accéder à un certain levier en tant que super fan, super supporter. Ça, c'est mon équipe. Alors, je vous montre juste parce qu'on en avait parlé, notamment sur le nouveau profil. Jusqu'à présent, on était 3 personnes. Donc, ça faisait pas mal de boulot. Et donc, il y a moi, responsable com, j'ai mes collègues attachés de presse et community manager, ça c'est Valentin Bloch, et un infographiste, monteur vidéo, Steven Le Bihan. Bon, on se rend compte qu'aujourd'hui, qu'il y a une grosse demande, il y a de plus en plus de supports digitaux. Aujourd'hui, il nous faut de la vidéo, il nous faut des podcasts, il nous faut des interviews, il faut tout infographier. Donc il y a 15 jours, j'ai embauché 2 personnes. Un JRI, un journaliste reporter d'images et rédacteur. Donc ça, c'est Nathanaël Gillet, qui a fait une école de journalisme, qui va en fait faire des sujets comme un journaliste télé sur l'actualité du club. Et un infographiste pour
aider mon autre infographiste qui fait aussi du montage vidéo. Voilà, alors je voulais finir là-dessus parce que c'est quand même important. Alors, j'ai une vidéo. On pourra passer la vidéo. Ouais. On peut la lancer déjà maintenant, je pense. Et puis. Si voilà, tu veux. attends, je finis juste. J'explique. Après, tu la lances et après, on fera les questions. Ok. Bah, c'est toi le. Ah, tout à fait. Non, c'est bon. On est en phase. Vous avez dû entendre parler qu'on va faire un nouveau stade, enfin, à l'horizon 2027. Et ça, c'est hyper important pour nous. C'est notre ligne de mire. C'est notre avenir, c'est mon avenir, c'est l'avenir des supporters du fan de foot, c'est l'avenir même du département, du Finistère. Ça va être un joyau qui appartiendra à tout le monde. Et ce qui est important, c'est qu'on le fait pour les gens, on le fait avec les gens. Et aujourd'hui, c'est dans ce sens-là qu'on travaille. C'est-à-dire qu'on se structure aujourd'hui pour être demain capable d'animer et de gérer un tel site. Voilà, donc je vous ai envoyé une vidéo. Ouais. Si en régie on peut lancer la vidéo, voilà, super. Bonsoir. Allez les filles, on va à l'entraînement. Moi, c'est Chloé. J'adore le foot. Ça y est, je suis grande. Arkea n'est plus un rêve, mais une réalité. Vous avez vu comme il est beau? On peut y venir en tram, en vélo, à pied et en voiture. On peut manger sur place, s'amuser et se détendre quand on veut, même s'il n'y a pas de match. On peut utiliser son téléphone pour payer et même pour entrer dans le stade. Et puis, il prend bien soin de la planète. Il produit une partie de son électricité tout seul et il recycle ses déchets. Il récupère même l'eau de la pluie. Et quand il y a un match, il y a toujours plein de monde. C'est la fête. Et moi, je vais bientôt y jouer pour mon premier match. Vivement qu'il existe. Allez, super. Il nous reste, alors on va dire 3 minutes, parce que comme le timing est assez serré, 3 minutes pour des questions-réponses. On pourrait en avoir 10 000 évidemment. Stade, évidemment, il y a plein de notions derrière. Le stade connecté, là aussi valorisation de la jeunesse, des féminines et tout ça, donc c'est top. Je m'étais noté quelques points, juste pour qu'on voit. Tu parlais de community management et effectivement l'équipe qui se structure, des nouveaux métiers qui apparaissent, etc. On est sur quelle fréquence de publication, par exemple, sur le community management, et quels sont les médias qui tirent, parce que tu parlais qui tirent le plus la croissance, tu parlais de tout, de TikTok, d'Insta, de Facebook, de Twitter, etc. Aujourd'hui, c'est quoi un peu la tendance sur les médias sur lesquels capitaliser? Capitaliser, après, c'est différent de ce qu'on veut faire véhiculer. C'est vrai que pour l'image de marque, TikTok, ça marche bien, c'est très, très actif, ça va très vite.
Et souvent, c'est ça. Il y a eu des étapes. C'est à partir du moment où des nouveaux réseaux sociaux sont arrivés, sont nés. Ça a capté des gens qui captent aussi des entreprises, des marques qui suivent. La fréquence, en fait, la fréquence, elle est liée un petit peu à l'actualité du club. Des fois, elle peut être très riche. Des fois, elle peut être plus légère. Après, c'est savoir comment animer avec peut-être des informations, comme on dit, des informations froides, moins dans l'actualité, où on peut placer des sujets sur notamment la section féminine. On a aussi une section aussi de sport adapté. Il y a un environnement très riche qui fait qu'on pourrait alimenter régulièrement. En tout cas, ça répond bien, la réactivité, les interactions, il y a plein de gens autour du club aussi. Tu parlais des podcasts, mais il y a des supporters Brestonner, etc. Donc il y a énormément de contenu finalement disponible, donc à gérer, à bien cadencer. Un mot rapide sur la data. Je sais que c'est pas ton sujet de base, mais j'avais entendu Yvan Bourgis, préparateur physique, ancien joueur emblématique du Stade Brestois, latéral droit, je crois. C'est ça. Et qui parlait de la data. Aujourd'hui, les joueurs à l'entraînement on capte la data sur les kilomètres faits, sur plein de choses, sur la détente, et les entraînements sont aussi préparés en fonction des joueurs, en fonction de la temporalité par rapport au match. Finalement, le monde est vraiment, on s'oriente vraiment là-dessus. Il y a quelques semaines, on faisait un événement. Alors dans l'univers cycliste, mais il y avait un data scientist d'une équipe cycliste qui parlait de cette notion de data. Il n'y a pas encore de data scientist au stade, mais peut-être qu'un jour on y viendra. Attitré, non. C'est-à-dire qu'ils se sont tous appropriés au niveau du staff des données. Tu as raison, je ne maîtrise pas le sujet, mais bon, effectivement, les joueurs, quand ils s'entraînent ou même pendant les matchs, ils ont des capteurs sur eux. Donc il y a des données sur eux, sur leur performance, sur leur course, sur leur rythme cardiaque, est-ce qu'ils ont souffert, est-ce qu'ils en ont bavé ou pas. À côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours la notion d'humain, c'est-à-dire qu'il y a la statistique et eux aussi, ils ont un tableau de bord à la fin de chaque séance pour exprimer si la séance pour eux, elle était bien ou elle n'était pas bien. C'est-à-dire que est-ce qu'ils l'ont subi? Ça se trouve, les stats, ils étaient bien en stats, mais ils l'ont vraiment subi, ils ont dû faire des efforts. Donc faut toujours ramener l'humain derrière. Pareil pour les données, on a énormément de données, donc on travaille avec des logiciels internationaux pour récupérer de la vidéo, des données sur l'adversaire. Enfin, ils mangent beaucoup de vidéos tout le temps. Mais après, c'est à l'humain de définir quelles sont les informations importantes, comment il va filtrer pour finalement donner à ses joueurs les informations les plus capitales, pour qu'ils puissent rapidement comprendre l'adversaire, les points forts, les points faibles. Et notamment l'entraîneur des gardiens aussi, Christophe Revel, qui fait un travail formidable avec ses joueurs. Les gardiens de but, en analysant du coup les attaquants adverses, et inversement, il analyse les gardiens adverses pour les attaquants. Donc chaque pôle comme ça a des spécificités et ils utilisent la donnée finalement un peu partout. Excellent. Dernière question, parce que le temps file. Dans le futur stade, on parlait avec son portable, on peut faire beaucoup de choses. Dans certains stades, je pense qu'on peut commander directement depuis sa place la barquette de frites pendant le match qui nous arrive, etc. C'est un peu ça l'idée, c'est d'augmenter aussi à terme un peu l'expérience utilisateur, le panier d'achat, c'est un peu tout ça. Alors il y a différents volets. Il y a la volet aussi déjà sécuritaire, pour identifier les gens. Il y a aussi le volet confort, accès, service. Est-ce qu'on va être servi à sa place? Est-ce qu'on peut précommander? On n'a plus qu'à aller le chercher. Est-ce qu'on parle de cashless, d'interactivité? Est-ce qu'on peut pas avoir des retours vidéo? Il y a plein de choses imaginées. Et puis de toute façon, on voit qu'année après année, les technologies avancent, les technologies évoluent. Donc de toute façon, nous, à un moment donné, il faut poser un outil et puis après, on va essayer de l'exploiter au maximum. J'en profite juste, cette vidéo, elle a été diffusée. C'était pour le partenaire titre Arkea. C'est pour ça que tu as peut-être vu une partie avant, mais là, il y a Arkea dessus qui est le partenaire titre. Donc voilà. Bon, très bien, on suivra l'évolution. Un grand merci, Florent. On peut l'applaudir, c'est passionnant. Le sujet de la data, du community management, etc.